C'est une danse laissée par nos aïeux, de nos aïeux, nos grands-pères. Après nos grands-pères, nous sommes en train d'exercer ça pour que ça ne finisse pas. C'est d'abord une danse initiatique, une sorte de formation militaire des jeunes que nos aïeux pratiquaient. Cette danse se fait en forêt après des grandes situations, des grands événements mystiques. Parfois, les grandes bêtes qu'on tuait en brosse. Et la vie dans la forêt, pour ressortir, il fallait manifester une joie, la joie. Et ce peuple de la Légué se reconnaît dans ce rite de Mikang Mimbon. Cette danse est une danse vitaliste. Vitaliste dans ses diverses dimensions. Et même si cette danse concerne essentiellement les jeunes, il y a un ancien qui est le maître initiateur, le dépositaire de la mémoire ancestrale, qui introduit dans les jeunes à la découverte justement des mystères cachés de la réalité, à la découverte de l'essence de la vie, du vitalisme, à la découverte du mystère de la peine, de la mort et de la résurrection. Chez nous, on dit bon, ce qui veut dire un initié. Et lorsqu'on devient donc initié, on sort d'abord le gosse et après on finit par être Egbangos. Ça veut dire qu'on a atteint le sommet de l'initiation de ces rites traditionnels. Étant donné que le Mikang Mimbon concerne les jeunes hommes, les jeunes soldats, les jeunes sont ceux-là qui sont appelés à aller combattre, à aller amener, je dirais, une certaine résistance face aux ennemis, alors que la femme, le rôle de la femme, c'est le rôle du foyer, pas seulement celle qui est là pour préparer et faire des enfants, mais le rôle de régulatrice, puisque c'est toujours elle qui appelle les uns et les autres à la justice, à la vérité. C'est la raison pour laquelle il y a donc une scission, c'est-à-dire une division. Il y a des rites consacrés aux femmes et des rites consacrés aux hommes.
En ce qui concerne par exemple le peuple Mangissa, qui est un peuple de la forêt, le vestimentaire du Minkeng Mimbon s'adapte donc au vestimentaire du peuple de la forêt. C'est la raison pour laquelle on peut donc découvrir à travers leur vestimentaire cette sorte d'écorce qui ressemble à un tissu qu'on appelle le baume, qui est en fait l'écorce d'un arbre qu'on détache et qu'on façonne afin d'en faire une sorte de couverture de la dimension inférieure du corps. Et le collier porté par les danseurs du Minkeng Mimbon, ce collier qui est terminé par un arc de cercle qui est en fait le symbole du rayonnement du soleil, le symbole de l'épanouissement. Les danseurs du Minkeng Mimbon symbolisent cet arc de cercle comme clochette. Pourquoi clochette? Tout simplement parce que lorsqu'on parle du rayonnement, la lumière et le son ne sont pas distincts. La lumière et le son sont une émanation d'une seule chose. Mais sauf que ce qui contemple la lumière, c'est l'œil, et ce qui perçoit le son, c'est l'oreille. Nous comprenons donc la liaison entre l'œil et l'oreille. Au niveau de la tête, nous pouvons remarquer quelque chose qui se dresse. Et ce qui se dresse là, ça peut être des fleurs, ça peut être des plumes d'oiseaux, ça peut être des fleurs qui expriment en même temps, au même titre que l'arc de cercle porté au niveau du cou et du thorax, le rayonnement, l'épanouissement et la vitalité. Ça, on appelle ça le petit chapeau qui fait mouvoir tout le monde, même si tu es assis. Quand tu vois ce petit mouvement-là, lorsque tu vas danser, même étant assis, quand tu fais comme ça, c'est tout le monde qui danse déjà. Nous comprenons alors l'orientation des rayons vers le haut, lorsque ces rayons sont portés sur la tête, et l'orientation des rayons vers le bas, lorsque ces rayons sont portés autour du cou. Donc en fait, rayonnement, vitalité, épanouissement, qui symbolise effectivement cette jeunesse qui est en train de pratiquer ce rite. Le balai est fait à partir soit du raffia, des fibres du raffia, soit à partir des fibres du palmier à huile. Et ce palmier à huile qui remonte depuis l'Égypte antique. Maintenant, le balai qu'on tire donc de ces deux arbres, c'est-à-dire du raffia et du palmier, ce balai sert à quoi? Il sert d'abord à mettre la propriété autour de nous. Ensuite, le balai sert à chasser les mouches, parce qu'on l'appelle aussi chasse-mouche. Sur le plan initiatique, un balai travaillé sert aussi à repousser les mauvais esprits, les mauvais sorts. Voici la chasse-mouche. Quand je fais comme ça, j'enlève les mauvais esprits, je dégage. Même les mouches qui ne sont pas bien, je les sers, on appelle ça des chasse-mouches. Les danseurs se peignent en blanc pour donc s'assimiler aux êtres de lumière qui sont dans l'autre plan. La peinture blanche ouvre vraiment la joie de la sortie de quelqu'un qui est venu, qui est sorti de la formation militaire. Et quand il sort, c'est comme ça. Le blanc signifie la joie.
Parmi les instruments de musique, il n'y en a pas assez. Il n'y a qu'un bâton et 2 fers moulés en triangle qui se rejoignent à leur bout. C'est 2 triangles qui se rejoignent à leur bout, unis par, je dirais, un support vers le bas et qu'on tape donc. Et ces clochettes faites en fer sont en réalité le pont qui lie les danseurs, c'est-à-dire les jeunes anachorètes qui sont appelés à être initiés, à devenir initiés plus tard, à être en même temps connectés au monde d'ici et au monde des ancêtres. Lorsque vous les voyez jouer, nous n'avons pas besoin de tam-tam. C'est donc c'est un fer avec un bâton. À force de taper, ça donne le son du com. La danse du Minteng Mimbon, qui signifie en fait que le grand socle, le grand centre magnétique est au centre et les 12 tournent autour de ce grand centre magnétique dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour se recharger en énergie afin d'atteindre la vitalité appropriée. Cette chorégraphie en même temps signifie aussi l'harmonie, la vie communautaire, l'amour de la communauté, la convivialité. C'est la raison pour laquelle il faut que les choses se passent en harmonie, qu'il n'y ait point de désordre. Et dans cette danse harmonieuse, il y a effectivement le son qui rythme la danse afin que les danseurs ne s'égarent pas, qu'ils ne perdent pas le pas harmonieux qui accompagne la ronde harmonieuse justement autour du grand centre. La danse initiatique, tout simplement, c'est l'introduction à une réalité qui est différente à la réalité que tout le monde vit. C'est ce que signifie l'initiation. Et cette réalité est tout simplement une dimension où les facultés de l'homme sont mises en exergue, sont plus développées et où l'individu entre dans certaines perceptions qui ne dépendent plus du plan du visible. Ces jeunes sont ceux qui sont appelés non seulement à prendre soin du peuple dans les jours qui suivent, mais aussi à défendre ce peuple face à certaines agressions et à perpétrer l'œuvre ancestrale, la sagesse ancestrale. Les jeunes se présentent donc ainsi comme cette essence vive, cet épanouissement véritable qui, en fait, doit accéder à cette sagesse ancestrale afin de veiller sur sa population, sur son peuple, sur la communauté. Unir les balais signifie fondamentalement la courroie de l'existence. Cette courroie de l'existence qui est en fait non seulement la transmission
de la sagesse ancestrale de génération en génération, mais aussi la transmission du savoir et même de la puissance ancestrale de génération en génération. Cette transmission est continue et elle est accomplie par un maître initiateur qui, à l'orée du crépuscule de sa vie, va transmettre à son tour ce pouvoir, cette sagesse aux jeunes qui va donc perpétrer, je dirais, ce rite ou alors cette initiation. On peut remarquer qu'effectivement, à un certain moment, ils nous donnent l'impression que cette unité qu'ils ont formée est tellement lourde qu'ils ne peuvent pas la supporter. Ils la déposent d'abord au sol et puis ensemble la reportent, la posent sur l'épaule et continuent donc à l'assumer et à la pérenniser. Au-delà du battement des bras et des secousses des reins, il y a aussi cette tendance qui consiste à taper les pieds au sol. On tape les pieds au sol tout simplement comme toquer à la porte, appeler. Qui est-ce qu'on appelle? À quelle porte est-ce qu'on toque? On toque à la porte de l'au-delà. On appelle ceux de l'au-delà. Et cet appel, effectivement, est accompagné de la clochette, du son de la clochette et des pieds qu'on tape au sol. Ce qui arrive subitement, c'est une sorte de rupture avec la vibration perceptible, une sorte de rupture avec cette joie, je dirais cet enthousiasme de vivre. Et cette rupture est effectivement quelque chose de malheureux qui attire l'attention des uns et des autres. Et c'est d'abord quelque chose d'étrange. Nous voyons quelqu'un allongé au sol, immobile. S'il est malade, il faut le soigner. S'il est mort, alors il faut le ramener à la vie. Ça, c'est l'un des mystères les plus profonds de la pensée africaine, de la tradition africaine. Le maître initiateur du Minkel Mimbon vient donc procéder à la démarche soit de guérison, soit de résurrection du mort. Mais cette mort, rappelons-le, n'est qu'une mort initiatique. Cette mort permet donc à l'initié d'entrer en communion directe avec les entités de l'au-delà. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des génies. Lorsque notre jeune initié revient à la vie, qu'est-ce qu'on observe autour? On observe des éclats de joie, on observe du sourire qui revient, on observe des cris, on observe même une sorte d'agitation qui montre effectivement que la mort n'est pas la mort telle qu'on la croit.
dans la vision africaine, la mort est une entrée dans la vie, une entrée véritable dans la vie. C'est pour ça que chaque Africain, durant sa vie, doit apprendre à mourir. Nous voulons encore demander à la jeunesse de venir nous remplacer pour que le Seigneur ne va pas à la finition. Lorsque nous retrouvons et que nous gardons la mémoire ancestrale, lorsque nous gardons nos traditions, lorsque nous gardons nos rites initiatiques, nos danses traditionnelles et même la connaissance des plantes, les plantes dont a usé le maître initiateur pour ramener le mort à la vie, alors nous sommes fiers de notre communauté et cet amour pour notre communauté et pour le savoir qui a traversé les générations, qui a traversé les cycles, devient donc un certain patrimoine dont on doit être jaloux, un certain patrimoine qu'on doit préserver, un certain patrimoine qu'on doit vanter, défendre. Achille Mbanga, Achille Zokandela, merci. Madame Jeannette Olandena, merci. Président Bonne Marcel, merci mon père. Merci, merci. Christian de Fribourg, merci. Thomas Souga, merci. Merci. Honorable Kosongo Gabriel.